Coucou à tous et j'espère que vous allez bien. On commence bientôt un nouveau mois, le mois de novembre 2025, et on va aller voir dans cette vidéo ce que nous réserve dans les énergies générales ce mois de novembre. On va aller d'abord voir en numérologie ce que cela signifie. Le mois de novembre, on est sur le 11e mois de l'année, donc on est sur un chiffre 11. Et sur l'année 2025, on est sur un chiffre 9 qui nous donne 20, d'accord ? On est sur une sorte de 11, 20. Donc on est sur une sorte de dualité, soit on est sur cette énergie double du chiffre 1 dans une forte spiritualité, ou soit on est dans l'énergie de ce chiffre 20 qui donne 2 et qui nous parle plus de rentrer dans une sorte de douceur, d'empathie, de bienveillance, de rentrer dans ce côté yin, donc des énergies douces et féminines pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que cela signifie plus concrètement ? On peut parler d'illumination, de potentialité, d'aller trouver en soi sa propre potentialité pour une transformation personnelle. En même temps, de pouvoir suivre ses connexions, ses ressentis et son intuition. Qu'est-ce qu'on l'on me donne dans les énergies générales pour ce mois de novembre ? C'est comme si ce mois-ci, il va y avoir de grands déclics. De grands déclics concernant tous les loupés, de manière générale, de ces 9 dernières années. Et là, c'est vraiment pas du tout personnel, c'est d'un point de vue général, mondial, c'est d'avoir cette vision extérieure et s'approprier cette vision extérieure à soi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de voir tout ce qui n'a pas fonctionné de manière extérieure et de pouvoir réellement comprendre ce que l'on veut pour soi. C'est comme si on était face à un propre miroir de la vie extérieure, de ce qui se passe au niveau mondial, au niveau énergétique, et de prendre conscience que ce qui ne nous plaît pas à l'extérieur, c'est réellement ce qui ne nous plaît pas chez nous. Et donc, si le monde extérieur ne change pas, eh bien moi, mon monde intérieur à moi, mon clan, que ce soit au niveau famille, professionnel, social, eh bien moi va changer. C'est un peu ça, l'énergie que l'on me donne de manière générale pour tout le monde pour ce mois de novembre. Ça va donner quoi du coup ? Ça va donner des nouvelles compréhensions, des nouveaux changements dans la matière réelle. Ça veut dire changer sa manière de manger, changer sa manière d'éduquer ses enfants, changer sa manière d'écouter les autres, changer sa manière de travailler, changer sa manière de se guérir aussi au niveau santé. En fait, tous ces points-là, on le sait, c'est un peu le bordel dans le point de vue extérieur. Au niveau santé, c'est compliqué, il y a de moins en moins de médecins. Et donc, du coup, c'est comme si, en fait, d'avoir vu ça ces 9 dernières années, eh bien, ça allait d'un coup d'un seul, on y a pensé, on y a réfléchi, ça s'est fait en conscience. Eh bien, c'est comme si ce mois de novembre, eh bien, on allait comprendre, avoir un déclic sur comment, en fait, préserver sa santé, parce qu'on a bien compris que moins on allait chez le médecin, mieux c'était. Parce que d'une, c'était très compliqué, et de deux, c'était très long pour avoir un rendez-vous. Donc, il y a une sorte de compréhension comme ça, en fait. Si dans le monde extérieur, notre monde politicien, etc., ne change pas, ne nous permettent pas, eh bien nous, on va le faire, mais à notre échelle, à nous. C'est un peu ça que ça veut dire. Pareil pour l'éducation. On se rend compte qu'il y a des grosses failles dans l'éducation, que ce soit au niveau de l'école, chez soi, à la maison. On se retrouve plus dans n'importe quelle manière de faire, soit c'est trop,
effectivement, on ne veut plus revivre cette éducation très difficile et très dure que nos parents ou nos grands-parents ont vécue, mais en même temps, on se rend compte que l'éducation laxiste n'est pas forcément non plus une bonne raison. Et donc du coup, on va, pour ceux qui s'intéressent à ça et pour ceux qui ont envie de modifier ça, eh bien, il va y avoir des déclics à ce niveau-là. Pareil pour la manière de manger. La nourriture, on sait qu'avec la pollution, etc., on sait qu'avec les problèmes environnementaux, tout ce qu'on mange n'est pas forcément bon pour notre santé. Peut-être qu'il y a une autre manière de cuisiner, de manger, etc., etc. Pareil pour la consommation. Une surconsommation n'est pas bonne. Et donc du coup, on va peut-être changer cette manière-là. Alors effectivement, chaque exemple que je vous donne, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est vraiment des exemples. Une personne X va peut-être plus avoir ce déclic au niveau santé. Une autre personne Y va peut-être avoir plus l'impact, cet impact-là au niveau éducation, etc., etc. Mais dans tous les cas, tout ce qui n'allait pas et tout ce qu'on a pris conscience ces 9 dernières années, eh bien, on va essayer de le transformer à notre manière et à notre échelle, chez soi, dans notre clan à soi, et de faire en sorte que ça s'améliore. Donc, il y a une sorte d'illumination, effectivement, à ce niveau-là, et cela va engendrer, du coup, des nouvelles perceptions, un nouvel héritage que l'on va pouvoir donner, transmettre également, et cela va engendrer pour soi personnellement une sorte de transformation personnelle. Ça, c'est plutôt sympa. Enfin, tout ça est relativement sympa. Ce mois de novembre va être extrêmement intéressant. Ça va engendrer effectivement quand même, donc ça c'est le point positif, hein. Le point négatif, ça peut effectivement engendrer des sortes de refaire venir de l'injustice, hein, des combats intérieurs, d'incompréhension, des dualités. Ce 2 qui est fortement présent et qui sera fortement présent dans ce mois de novembre, dans cette bienveillance, cette empathie, d'être tourné vers l'amour de soi et l'amour de son prochain. Il peut y avoir aussi une dualité dans une sorte d'incompréhension de l'autre, d'accord ? Et que ce côté un peu j'essaye de trouver des solutions, j'essaye d'apaiser les tensions, et bien avec ce double 11, enfin ce double 1, et bien donne en fait des tensions les uns envers les autres. Au lieu de se donner la main et d'avancer ensemble, chose qu'on n'arrive pas depuis très très longtemps, malheureusement, et ça, la politique l'a fortement bien compris. Mieux diriger, c'est en séparant, en mettant des conflits entre, d'accord, c'est en séparant les pensées des autres. Diriger, en régnant mieux, c'est en séparant réellement. Et nous, on est censé se rapprocher. Il peut y avoir une sorte de fissure encore plus profonde ce mois de novembre. Ça va dépendre du libre arbitre de chacun, mais c'est un peu qui tout double. Soit il y a un rapprochement effectivement social, soit il y a encore plus de séparation. Ça va dépendre effectivement de ces illuminations, ces déclics que l'on peut avoir. Allons plus loin pour ce mois de novembre avec le tarot et le Lenormand. Ce sont deux cartes de tarot ou d'oracle qui sont extrêmement précis et qui permettent non pas des guidances mais des voyances. Eh bien, on va aller voir ce chiffre 11, ce que cela signifie. Dans le tarot, c'est la carte de la force, dans le tarot de Marseille. Dans le Lenormand, c'est la carte de la Vierge ou de la faux, ça dépend comment on peut l'appeler. Non, pas la faux, la Vierge, oui, c'est la Vierge, pas la faux c'est les 10. C'est la carte de la Vierge. On est effectivement sur cette dualité. La force, c'est une carte extrêmement positive, alors que la Vierge est une carte négative. En fait, on va rentrer effectivement dans cette dualité. En fait, on va vouloir mettre une dualité, mais qui va nous permettre en réalité, avec cette carte de la force, de pouvoir en fait
régler ce que l'on ne veut plus, mettre fin à ce qui ne résonne plus en nous, mettre fin sur ce qui nous pèse, mettre fin aux conflits, à des tensions et à des schémas répétitifs. Donc ça peut aussi être un mois où on peut régler des conflits en lien avec des personnes, des tensions qu'on a pu percevoir depuis des mois, même voire des années, des choses qui vont au final s'éclaircir et dont un peu le couperet va tomber. Soit ça va se régler, soit il va y avoir une coupure totale. Voilà sur ce mois de novembre. Je vous invite à aller regarder vos signes astrologiques quand ils seront mis en ligne. Vous aurez pareil une canalisation directe sur votre signe astrologique pour ce mois de novembre. Et je finirai par un petit tirage, tout petit, mais comme je l'expliquais sur le mois d'octobre, je ne fais plus de gros tirages par signe astrologique. Je les garde pour les séances individuelles. Je ne fais plus de séances collectives sur les tirages afin de sortir de cette dépendance que l'on peut avoir sur les tirages, d'interpréter des tirages qui ne sont pas à nous. Et du coup, clairement, j'ai eu ce message le mois dernier, il y a 2 mois, que cela pouvait fortement entraîner, modifier le libre arbitre de beaucoup de personnes. Et pour moi, je ne veux pas. Voilà. Donc, vos astros du mois de novembre seront comme le mois d'octobre, un peu plus poussés au niveau de la canalisation directe. Donc je partirai en médiumnité pure et je terminerai avec un petit tirage, mais un tirage général. Je n'irai pas voir les énergies sentimentales, professionnelles, etc. etc. Juste des messages que l'on peut vous donner de manière générale. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à très vite.